Merci Pasteur Christian, merci Philadelphie, que Dieu soit loué, que le nom de Jésus soit béni infiniment, merci. Hallelujah. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler, à partager sur le livre de Ruth. Je vous recommande vivement d'aller à la maison et de lire tout le livre de Ruth. Il ne comporte que 4 chapitres. C'est un livre plein de richesses. Hallelujah. Amen. Et nous avons commencé à en parler sous le thème satisfait en Dieu, satisfait en Christ. Je vais commencer à lire au chapitre 1er, une portion, et puis je vais passer au chapitre 2. Je commence au verset 9, chapitre 1er, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance en mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est la parole du Seigneur. Satisfait en Dieu, satisfait en Christ. Le postulat du christianisme, c'est la suffisance de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a entrepris depuis Genèse chapitre 3 à initier un plan de rédemption pour ramener l'homme à lui, c'était justement pour prouver qu'il est, contrairement à l'assertion de Adam, qu'il est suffisant. Nzambe uta ebandela soki asalaki mosala na monene ya lisiko ezaika pona kotalisa kozala ndenge moko na Adamu te ete moto azala kotonda. Lorsque Satan a tenté Adam, il lui a dit qu'il y a quelque chose que Dieu te cache, il y a quelque chose d'additionnel à Dieu. Satan alobi nadan ezane loko moko ya kitoko ya kobakisa nzamba zobombela yo. C'est-à-dire que Dieu n'est pas suffisant. Mais si tu manges de ce fruit,
Tes yeux s'ouvriront. Tu vas acquérir la connaissance du bien et du mal. Et par conséquent, tu seras heureux. Donc il leur suggère un bonheur au-delà de Dieu. Et que Dieu n'est pas suffisant en lui-même. Et c'est pour cela que Dieu initie le plan de salut pour démontrer la fausseté de cette assertion. Et qu'il est en fait suffisant. Un jour, il dira à Paul, l'apôtre, pendant que ce dernier priait et demandait avec instance qu'il le guérisse de mal dont il souffrait. Il lui dira, ma grâce te suffit. Tu peux donc vivre avec ce problème. Je suis capable de te satisfaire en dépit de la présence de ce problème. Et les livres de Ruth prouvent à suffisance encore que Dieu est suffisant pour son peuple. Si donc Dieu est suffisant, il doit être en mesure de nous satisfaire totalement. Et si nous sommes satisfaits en lui, qu'il pleuve, qu'il neige, nous le témoignerons par un indice incontestable, c'est la joie en lui. Que nous ayons mangé ou pas, que nous ayons la réponse à nos prières ou pas, nous témoignerons que Dieu est satisfaisant par une joie indescriptible, une joie inamovible, une joie qu'on ne peut pas compromettre. C'est l'apôtre, pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a écrit toute une épître pour nous parler de la joie dans le Seigneur. Et le soubassement de cette joie, c'est la suffisance de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler de l'histoire de Ruth hier. Et nous avons insisté sur une première leçon importante à saisir si nous voulons développer une vie de satisfaction en Dieu. C'est d'arriver à comprendre que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce que bon lui semble. Mais il ne le fait pas pour nous nuire, il le fait pour notre joie et notre bonheur. C'est notre Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais cependant, nous devons créer l'espace dans notre compréhension du concept de souveraineté de Dieu pour un Dieu qui peut permettre des calamités, des désastres et des problèmes, des difficultés, des accidents de nous arriver. Et c'est ce que Naomi est en train de nous enseigner ici. Elle dit, alors que les femmes étaient en train de la saluer avec joie, disant, Naomi, tu es la bienvenue. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi veut dire succulente. Elle dit, pourquoi? Parce que, appelez-moi plutôt Mara, qui veut dire amère, parce que le Tout-Puissant m'a affligé. Et ce qu'elle disait était vrai. Et c'était vrai doctrinalement. Car la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent le mot et le bien? Et Ésaïe, nous parlons de la mort de Jésus prophétiquement. Et il nous a dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est Dieu qui a tué son fils à la croix. Alléluia. Amen. Dans sa souveraineté, parce qu'il avait un but précis à accomplir, à réaliser.
Mais en dehors de cette réalité de la souveraineté de Dieu, na libanda ya bonzambe ya nzambe, nous arrivons à réaliser autre chose dans ce chapitre 1er, vers la fin. tomoni pe likambo mosusu na mokapo ya liboso. C'est que la satisfaction totale en Dieu conduit à une conversion radicale. Abiko sepela makasi na nzambe ememaka moto abongwa na nyonso. La révélation de la satisfaction totale en Dieu totalisama ko sepela penza na nzambe conduit à une conversion radicale. ezomema ete moto na mbongwa na moko na nyonso penza. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Ruth. Yango pe leki na bomo ya Ruth. La Bible nous dit que Naomi avait appris qu'à Bethléem il y avait du pain, elle devait donc retourner. Après avoir perdu son mari et ses 2 fils. En l'espace de 10 ans, alors qu'ils avaient migré là-bas pour des raisons de survie. Et ces 2 belles filles qui étaient avec elle, Orpa et Ruth, décident de faire chemin ensemble avec elle. Mais lorsqu'elles arrivent à la frontière, à un endroit de non-retour, Naomi décide de les défier. Parce qu'elle se dit certainement, nous sommes tous emportés par l'émotion. Mais je voudrais vous rendre un bon service. Je dois vous amener en face de la réalité. La réalité, c'est que là où je me dirige, il n'y a pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'espace pour vous. Même culturellement, il n'y a pas d'espace pour vous. Parce que les Moabites n'étaient pas autorisés dans l'assemblée des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. À cause de leur origine incestueuse. Leur dit, écoutez, il n'y a pas de possibilité pour vous de vous remarier. Si vous restez dans votre pays, vous pouvez vous remarier et refaire votre vie. Et même si on peut aller à l'extrême, penser que je pouvais concevoir aujourd'hui, cette nuit est enfantée, vous n'allez pas être en mesure d'attendre que ces enfants grandissent jusqu'à vous marier avec eux. Et Orpa a entendu la voix de la raison. Elle décide de rebourser chemin et de rentrer. Mais Ruth s'accroche à sa belle-mère et tient à partir avec elle. Et sa belle-mère change un peu l'argumentation. Elle lui dit, regarde, ta belle-sœur est rentrée vers son pays et vers ses dieux. En d'autres termes, elle savait que peut-être en évoquant cette argumentation de la divinité à laquelle ces jeunes filles étaient associées depuis leur jeunesse, à cause de leur loyauté à cette divinité, elles se décideraient peut-être de rebrousser chemin. Mais contre toutes ces attentes, Ruth va lui dire, ne me presse pas de te quitter. En d'autres termes, je sais ce que je suis en train de faire. Ma décision est au-dessus d'une inclination émotionnelle. Je sais que nous avons tous pleuré. Mais là où moi je suis arrivé, c'est une décision qui va au-delà des émotions. Je tiens à partir avec toi.
Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Et comme si cela ne suffisait pas, elle ajoute en disant, ton Dieu sera mon Dieu. Clairement, elle s'est dissociée de ses dieux. Elle s'est convertie au judaïsme. Elle s'est convertie et donne son allégeance au Dieu d'Israël. Et cet engagement était un engagement radical. Et lorsque Naomi l'a entendu parler en ces termes-là, elle s'est tue et elle a accepté de partir avec elle. Pourquoi? Parce que le contre-argument que Ruth avait avancé avait dépassé les limites de son découragement. Elle avait compris que Ruth avait décidé de se convertir et de devenir membre du peuple de Dieu, de la communauté du peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je me suis posée en lisant ce texte-là, c'est que d'où est venu ce courage-là? D'où est venue cette décision-là de braver tous les arguments qui lui avaient été présentés et avoir une telle foi dans ce Dieu d'Israël? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Quand vous lisez les livres de Ruth, le narrateur est tellement habile dans ses écrits que parfois il vous laisse comme des clous. Il vous laisse des indices qui vous permettent de percevoir certaines réalités pour lesquelles il s'était complètement. Et vous force dans une certaine mesure à réfléchir et à trouver la réponse dans le texte. Il en est de même de l'origine de la foi que Ruth est en train de démontrer dans le Dieu des Hébreux. Cette foi n'est pas une foi hasardeuse. Elle vient certainement de ce que l'on entend. Et l'indice que le narrateur nous laisse dans le texte, ce que nous dit que cette femme était mariée à son mari pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle doit avoir entendu des histoires du Dieu d'Israël par le canal de son mari. Elle doit avoir été curieuse au sujet de ce Dieu. Et avoir entendu les histoires de comment il a choisi Abraham. Et qu'il a promis une terre à Israël par Abraham. Et comment au travers d'Abraham il a choisi Israël et il les a délivrés de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et certainement ces choses doivent avoir créé la foi dans le cœur de Ruth. Et cette foi-là a conduit à peindre une image dans sa tête, dans sa pensée de ce Dieu d'Israël. Et cette image lui a permis de trouver dans ce Dieu d'Israël qui lui est présenté
la source de toute satisfaction. Et il réalise que les dieux qu'elle avait, les dieux de ses pères, n'étaient pas comparables au Dieu d'Israël. Elle a réalisé la beauté, la grandeur, la puissance, la toute-puissance, voulais-je dire, de ce Dieu. Et elle attendait une opportunité pour exprimer cet engagement à ce Dieu-là. Parce qu'une telle décision ne peut pas être prise sous le coup de l'émotion. Ils sont en train de pleurer. Bon, je ne vais pas rentrer. Je vais aller avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu enterreras, on m'enterrera. Et ce n'est pas une décision sous le coup de l'émotion. Ça veut donc dire que pendant qu'elle pleurait son mari, en même temps elle trouvait son réconfort, sa consolation dans la perception de ce Dieu d'Israël qui lui était présenté. Et à telle enseigne que lorsque Naomi lui donne l'opportunité de décider pour ce Dieu, elle a saisi l'opportunité, elle a déclaré sa foi, une foi alors radicale. En d'autres termes, elle était en train de répondre de façon prophétique à l'évangile. Elle avait vu ce que Orpa n'a pas vu. Tu peux avoir un ami, tu peux avoir un voisin, un collègue de classe, quelqu'un avec qui vous marchez tous les jours. Mais la révélation de Dieu est une grâce qui est donnée à ceux-là que Dieu s'est choisi. C'est pour cela que tu dois avoir un sens de distinction, un sens de la particularité. Tu ne dois pas te considérer comme monsieur ou madame tout le monde. Sur toi, il y a un choix qui est porté. Dans Éphésiens chapitre 1er, la Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Car en lui, il nous a prédestinés il nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Et il t'avait prédestiné à être à lui. Même si les hommes ne font aucun cas de toi. Mais Dieu te connaît par ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Alléluia. Amen. Et lorsque Ruth a réalisé cela, elle a dit maintenant ou jamais. Et remarquez qu'elle est en train de venir au Dieu d'Israël. Non pas pour ce que ce Dieu est en train peut lui offrir. Parce que le sombre tableau lui a été peint dès le départ. Pour qu'il n'y ait pas de fausses espérances. Il n'y a pas de mari là-bas. Il n'y a pas de futur pour toi là-bas. Même si je pouvais concevoir, ce serait pas possible pour toi. En d'autres termes, elle ne venait pas vers ce Dieu pour les choses que ce Dieu donne. Elle venait vers ce Dieu pour ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que ce Dieu est tout. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu venu ce soir? Parce que la prière donne des réponses. Parce que Dieu écoute la prière. Certes, il écoute la prière. Et il exauce la prière. Même des païens. Même de ceux qui ne le connaissent pas.
Ils reçoivent de lui. babimi kaka epa na ye. La Bible dit il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Moi ina yengalaka pona bato mabe pe bato malamu ye moko alobi. Il donne le soleil, il donne la pluie, il donne la lune, même aux satanistes. Ata bambula ezobeta moi itango zongala eza pona ba Kristo eza pe pona bato satana. Mais il est une chose que Dieu ne donne pas à tous. Celui-même, il ne se donne pas à tous. Il a réservé sa personne pour ceux-là qui s'est choisi. La plus grande bénédiction de la chrétienté, ce ne sont pas les avoirs, ce ne sont pas les bénédictions. Il y a des païens qui sont bénis plus que nous matériellement parlant. Il n'y a aucun riche dans cette salle qui peut se comparer à Bill Gates. Et pourtant il ne confesse pas Jésus. Tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Car qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Les cieux et la terre appartiennent au Seigneur. Mais Dieu a privé. Christ a primé. Il a privé Christ à ceux-là qui n'a pas choisi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre foi qui nous attire Christ. Non. Même notre foi est un don de Dieu. Rien en nous attire Christ vers nous. Même pas notre foi. Pourquoi? Parce qu'avant de croire, il faut que Dieu vous accorde la grâce de croire. La foi est un don de Dieu. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire vers moi. Une conversion radicale. Et c'est cette conversion-là qui va ouvrir une nouvelle porte pour cette dame, pour cette veuve, Ruth. Mais Naomi ne réalise pas cela. Ne réalise pas la grandeur de cela. Pourquoi? Parce que lorsque elle est en train de retourner, en train de marcher, le femme lui dit, bienvenue ma Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que j'étais parti avec mes mains remplies. Maintenant je rentre main vide. Oh. Tu rentres main vide pendant que Ruth est à tes côtés. Elle ne compte même pas Ruth. Ruth ne veut rien dire pour elle. Et pourtant elle était là à ses côtés. Vous voyez, parfois lorsque nous sommes au milieu de problèmes et nous sommes déprimés, nous avons perdu notre attachement émotionnel à la doctrine de la souveraineté de Dieu. Nous devenons même aveugles aux petites choses que Dieu place entre nos mains qui peuvent être utilisées par Dieu demain pour transformer notre vie et transformer notre destinée. Elle ne compte pas Ruth. Mais cependant, c'est par Ruth que Dieu va la consoler, que Dieu va la fortifier et que Dieu va l'élever et que Dieu va lui donner un grand nom. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 4, lorsque Ruth enfante, les femmes chantent et disent, Dieu a donné un enfant à Naomi. Wow. De cette Ruth-là qui ne pouvait pas s'attendre à quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous surprendre avec des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Dieu va nous surprendre dans ce pays.
Il va nous surprendre dans ce pays. akokamwisa biso na mboka. Avec des bénédictions que nous n'aurons jamais imaginées. Na mapamboli oyo tokanisaka kutu te. Alors que les pronostics de tous disent ça va pas marcher, ça n'ira pas. Bato bazotala makambo ndenge bazomona yango bazolobaki kosimba te. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit ce que les hommes négligent. Et il sait comment confondre leur sagesse. Personne ne pouvait imaginer que la croix de Christ serait un moyen par lequel Dieu restaurerait sa communion avec l'être humain. Personne ne pouvait s'imaginer cela. Dieu a confondu la sagesse de sage. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la satisfaction en Dieu doit nous conduire à un attachement radical à Dieu. Un attachement radical. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont défiés par le roi Nabuchodonosor d'adorer la statue qu'il avait érigée. Ces jeunes gens disent nous ne le ferons pas. Ils les menacent de le jeter dans la fournaise ardente de feu. Et voici le témoignage radical de ces jeunes gens. Ils disent oh roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Mais quand bien même il ne nous délivrerait point, nous nous ingénierons point devant toi. Nous n'avons pas peur de perdre. La peur de perdre nous fait perdre la source de notre satisfaction. Alléluia. Amen. Ils étaient radicaux. Ils ont dit nous irons dans le feu. Nous acceptons de perdre. Mais pour que ce Dieu-là soit glorifié. Et quand ils ont fait cela, il y a eu une quatrième personne dans le feu. Non, je suis ici pour t'encourager. Je suis ici pour te dire, reste radical. Tu as dit non à ce monsieur-là au travail qui veut coucher avec toi pour qu'il te donne la promotion ou te permette de conserver ton travail. Démontre-lui que Christ est ta satisfaction. Réjouis-toi devant cette réalité. Refuse et dis-lui en face que je n'ai pas besoin de ce travail. Quand bien même je le perdrai, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'as qu'à rentrer à Moab comme Orpa l'a fait. Elle est rentrée vers ses dieux. Les dieux de son imagination. Les dieux que sa tribu, son peuple a fabriqués. Tu peux être dans l'église en train de prier le jeudi, mais tu pries un Dieu de ton imagination. Tu pries un Dieu que tu t'es fabriqué en lisant la Bible. Et tu t'es imaginé un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible suscite une foi radicale, un attachement radical. Alléluia. Amen. Et cet attachement radical dans le Nouveau Testament nous est démontré par la croix de Christ. La croix de Christ est radicale. La croix de Christ, c'est le témoignage du Fils de Dieu. Disons de tout ce que Dieu a créé dans les cieux et dans tout l'univers, il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et je suis prêt à perdre ma vie pour plaire à ces dieux. Alléluia. C'est ce que notre Seigneur a fait. Avant de là à la croix, à Gethsemane, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Prépare
prépare-toi bongama parce que ton engagement, po ete kateli na yo ta consécration radicale à Dieu komi pesa na yo mobima na Nzambe va ouvrir une autre étape de vie dans ta vie. eko fungola lolenge mususu na bomoi na yo. Dieu répond toujours Nzamba ya nolaka mokolo nyonso à un engagement radical ne kateli yo penza par motasu une grâce radicale. na ngolu pe ya makasi. Lorsque tu es radical Tango yo telemi dans penza ton engagement à Dieu, na Nzambe il réagit aussi radicalement. ye pe kopesa yo kaka na makasi nengo wana. Et il a dit à Ruth, Alobi na Ruth quand nous lisons chapitre 2, 3, 4, tango totangi mokapo mibale ya misato ya minei nous voyons un Dieu excité et un Dieu radical. tozomona Nzambe ya makasi pete atelemi. Il dit, Alobi puisque tu m'as témoigné po ete yo tatolinga ye et tu t'es dissocié de tes dieux, okaboni na banzambe tu na yo m'as kala témoigné ta loyauté, otatolinga kozala na yo moto eh ya bien, je limba vais t'amener jusqu'au fond. na komemo kino na suka Je ne vais pas seulement t'amener en Israël. nalika na memo na Israël te Je ne vais pas seulement te donner un mari. naina peso ka mobali te Je ne vais pas seulement te donner un enfant. naina peso pe kaka mwana te Mais je vais te donner la royauté en Israël. naina peso bokonzi na mboka na yo te Et je ne vais pas seulement te donner la royauté en Israël. na kopeso ka bokonzi te Parce qu'il est devenu l'ancêtre de David. po ete akomaki nkoko ya Dawidi Mais il a fait d'elle asali na ye la mère de Jésus. mama ya Yesu Je voulais dire la grand-mère, grand-mère de Jésus. koko sika Yesu abimela En d'autres termes, na lolenge mususu parce que tu as témoigné de façon radicale pour moi, lolenge otelemi pena na ndenge ya je te kolinganga donne, je vais t'amener là où aucun homme ne peut t'amener. na komemo esika moto moko mokila Je komemo vais te t'amener au centre de la Trinité. nazomema o esika pe na kati ya Le bonzambe Père, le Fils et le Saint-Esprit. papa mwana pe molimo mosantu Je vais t'amener dans cette communion-là. na esika lisanga wana nde na omema yo Le salut n'est pas un bénéfice que Dieu nous donne. lisiko eza eloko malamu kaka te nzambe Le azopesa salut de Dieu en Christ lisiko na nzambe n'est pas quelque chose que Dieu nous donne, eza eloko nzambe azopesa biso te mais c'est une personne que Dieu nous donne. eza nde moto mobimba o nzambe azopesa Le salut de Dieu en Christ lisiko ya nzambe na nzela ya kristu n'est pas seulement le pardon de péché. eza kaka bolimbisa masumu te o Ça, c'est le premier niveau. wana eza likambo ya Vos liboso péchés sont pardonnés. masumu na bino elimbisami Vous êtes affranchis. bino bokangolami Mais il y a plus que cela. eza mpe na oyo eleki Il yango fait de nous ses témoins. asali na biso banzengeleke na ye Mais non seulement cela, esuki wana te mais il nous prend azwi biso et il nous associe à la divinité. ye afandisi biso na bonzambe na kati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous amène dans sa divinité. azomema biso esika bonzambe na ye ezalaka En Christ. na kati ya kristo Dieu est le Père, Fils, Saint-Esprit. esika papa mwana mpe molimo mosantu azali Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. ye moko aza lolenge moko lelo lobi mpe seko na seko. Il nous importe, il nous adopte dans sa famille. ye azwi biso na kati ya libotani akomisi biso ya ye Et il ne fait pas de nous une quatrième entité. asali na biso bato moko ya minei te. Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement. Un seul Dieu, pas trois dieux, un seul Dieu. kaka nzambe moko wana Comment? ndenge nini Comme ça. kaka bongo Comme ça. eza kaka bongo Tu peux prendre tous les cours à l'université, tu ne comprendras jamais ça. atokotanga nini okoyeba te so elakisi nini C'est comme ça s'accepte par la foi. bandimaka yango bongo na kondima na yo Et il nous emmène. mpe azwi biso amebi Mais biso au lieu de nous emmener comme une quatrième entité, na esika ma biso lokola moto bato ya minei il fait une intervention chirurgicale. ye asali lipaso Il déchire son fils. afungoli mwana na ye Il nous prend, il nous place dans son fils. azwi biso akoti biso na kati ya mwana na ye Et au travers de son fils, mpe na nzela ya mwana na ye nous mobali. devenions membres de la Trinité divine. biso mpe tokomi bato tozalaka esika bonzambe nyonso ezali La Bible dit que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. bibeli elobi bomoi na yo efandi ebombami na kristo Tu na n'es pas de nzambe ce monde. ozalaka mokili oyo Il n'y te a donc aucune condamnation
contre toi. eza na moto pe akoki kokatela so etumbu te Parce que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. bomoi no ebomami na Kristo kuna epa Nzambe Tu es élevé, tu es assis plus haut. oza likolo ozalaka likolo ofandaka likolo Les dénouements, les problèmes, les difficultés que tu traverses, auxquelles tu fais face, makambo oyo ozokutana yango awa na se ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas avec toi. nde ezotalisa te ke Nzambe azalaka na yo te Bien au contraire, c'est la preuve que Dieu est avec toi. ezolakisa kutu te Nzambe aza na yo Alléluia. amen La preuve de ta présence, de la présence de Dieu en toi, eloko ozotalisa bozalisa Nzambe kati na yo c'est certes le Saint-Esprit, eza molimo mosantu ya solo mais au-delà de cela, koleka yango c'est les marques de crucifixion que tu portes. eza esika babakaki ekulusu eza kati na yo Ce sont les marques de crucifixion que tu portes. esika ozokaki esika babakaki na ekulusu Parce que ces marques-là sont un témoignage pour toi yango ezotatola eza litatoli mpo na yo qu'elles ne peuvent pas dérober la joie que Dieu t'a donnée par la satisfaction en Christ. po ete kolongola te esengo Nzambe apesa yo na kosepela kati na Kristo La preuve que je suis satisfait en lui, eloko ezolakisa ngai nasepela na ye c'est que j'ai le sang qui coule, naza na makilo ezosopana mais je me réjouis toujours en lui. ata makilo ezosopana ngai nazosepela kaka Mes problèmes, mes souffrances bapasi mikakatano na sont un témoignage. yango moto ezotalisa Vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, oyebi ntango Yesu Kristo asekwaki il a prouvé à ses disciples qu'il était ressuscité comment? atalisaki ndenge nini te ye asekwaki Il leur a montré ses mains. alakisi bango maboko na ye Ils regardaient. ayebotala Mais tout son corps était transformé. nzoto na ye nyonso ese ebongwanaki Mais pourquoi les marques n'avaient pas disparu? mpona nini esika azokaki bapoto elongwaki te Pourquoi les marques ne sont pas parties? mpona nini yango etikalaki kaka Il a gardé ces cicatrices-là. abombaki baesika azokaki Parce que ces cicatrices-là bisika azokaki wana lui rappellent son engagement radical yango ezotalisa ndenge akangama makasi na Nzambe pour son Père. mpona tata na ye Et vous savez quoi? boyebi nini Lorsque nous serons de l'autre côté, ntango tokozala kuna après la mort, nsima ya kufa lorsque Christ reviendra, ntango Kristo akozonga les morts en Christ ressusciteront premièrement. baoyo bakufa na Kristo Ensemble avec eux, nous irons dans le ciel elongo na ye tokomata na lola et nous l'adorerons comme l'agneau de Dieu. tokokumamela eloko ya mwana pate na Nzambe Et nous dirons l'agneau de Dieu qui a été immolé. mwana pate na Nzambe oyo bakataki ye motu Si le fait d'être immolé était une mauvaise chose, soki ndenge babomaki ye ezalaki eloko ya mabe nous ne passerons pas l'éternité à le lui rappeler biso tokolekisa seko na seko te ya mpona koyebisa yango et à l'appeler par ce nom-là. mpe mpona kobengaka ye na nkombo wana te Alléluia. amen Si nous l'appelons par ce nom-là, soki tokobenge na nkombo wana nous l'identifions par le fait qu'il a été immolé tozotalisa ye ndenge nini ye pour babomaki ye toujours. mpona seko na seko Ça veut donc dire elingi eloba que c'est une bonne chose. eza eloko malamu malamu Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo tes souffrances, tes problèmes. mikakatano pasi Il y a beaucoup de gens qui nous disent, au Congo vous priez beaucoup, mais pourquoi vous souffrez encore? bato be bazoloba na kongo bosambelaka mingi mpona nini bozonyokwama kaka Nos souffrances bapasi na biso sont notre témoignage yango moto ezotalisa biso de notre engagement radical à notre Dieu. tokangama mpena makasi kaka na Nzambe Nous souffrons, mais nous sommes encore dans l'église en train de prier et d'adorer le Seigneur. tozonyokwama kasi tozoyaka kosambela mpe kokumamela Nzambe Nous n'avons rien, mais nous adorons le Seigneur. na poche eloko te me Mais tozokumamela là où je Nzambe viens, esika où mobateli ils pata ont uti tout, bango baza na nyonso aux États-Unis, kuna na États-Unis il y a très peu de gens qui sont restés dans l'église. moke kaka ya bato nde batikali na etonga Très peu de gens mokie bato sont restés dans nde l'église. batikali na etonga Ils ont abandonné le Seigneur batika Nzambe à cause de leurs avoirs. mpona oyo baza nango Satisfait en Dieu, sepela na Nzambe satisfait en Christ. bomo yo sepela Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. matondi kolo mpona liloba na yo Merci pour ta parole Seigneur. matondi mpona liloba na yo kolo Nous sommes satisfaits en toi. tosepela na yo Nous sommes satisfaits en toi. bomoi na biso eza esengo Tu na es yo toute notre joie Jésus. yo nde esengo na biso nyonso Tu es notre satisfaction. yo nde esengo na biso eleka Tu nous suffis Seigneur. mpona yo ekoki so toza na yo C'est pourquoi yango wana nous avons pris un engagement radical tozo ekateli ya makasi mpenza à te suivre, ya kolanda yo à marcher avec toi. ya kotambola na yo
Ma soeur, mon frère, lève tes mains là où tu es. Fais une prière radicale ce soir au Seigneur. Témoigne-lui ton attachement. Dis-lui que tu restes attaché à lui, quelles que soient les circonstances. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous restons attachés à toi.